Le Québec. Cette ville est confrontée à un phénomène de pénurie de main-d'œuvre qui touche la plupart des secteurs d'activité et des régions. L'opération main-d'œuvre vise à s'attaquer à cette pénurie dans certains domaines prioritaires grâce à un ensemble de mesures ciblées. La rareté de main-d'œuvre a des conséquences majeures car elle perturbe la prestation de certains services publics essentiels. Elle freine aussi la croissance et le développement dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie québécoise. Bonjour et bienvenue à tous. Le 17 janvier 2022, le Québec lance une grande offensive dans le cadre de l'opération main-d'œuvre du gouvernement du Québec. Les mesures annoncées visent à recruter 18 000 nouvelles éducatrices et nouveaux éducateurs, en plus d'en qualifier 7 000 autres, déjà en poste dans le réseau actuel d'ici 2026. Cette opération touchera notamment la formation, la qualification, la valorisation de la profession, l'immigration et le retour à l'emploi d'éducatrices et d'éducateurs retraités. Les mesures annoncées représentent un investissement de près de 300 millions de dollars. Le gouvernement du Québec confirme une fois de plus toute importance qu'il accorde au réseau de la petite enfance et sa volonté de le compléter pour que chaque enfant puisse avoir une place et développer son plein potentiel auprès d'un personnel qualifié. Dans le but de qualifier un nombre important d'éducatrices et d'éducateurs expérimentés, le gouvernement offrira aussi dès le printemps 2022 un soutien financier aux employeurs pour favoriser les démarches de reconnaissance des acquis et des compétences menant à l'obtention d'une attestation d'études collégiales. Afin de faciliter le travail des gestionnaires sur le terrain et d'accélérer les procédures, un service centralisé de certification de la qualification sera offert dès l'automne prochain à l'ensemble des travailleurs qui souhaitent faire reconnaître leur qualification. Le service permettra aux personnes qui le souhaitent d'obtenir plus rapidement un certificat de qualification permanent. L'opération main-d'œuvre est une offensive majeure pour recruter et qualifier des milliers de nouvelles éducatrices et nouveaux éducateurs de la petite enfance dans le but d'offrir plusieurs options pour travailler dans ce réseau. De nouvelles formations seront mises en place. La première est une formation courte d'environ 90 heures qui vise à préparer les participantes et participants à occuper rapidement des emplois de personnel éducateur non qualifié, comprenant des cours de secourisme et du contenu sur l'approche éducative et sur la santé et la sécurité des tout-petits. Les personnes qui suivent cette formation pourraient être admissibles, selon certaines conditions, à la bonification temporaire du soutien du revenu pour la formation, sous la forme d'une allocation de 475 $ par semaine. Cette formation pourra s'inscrire dans un cheminement plus long menant à la qualification et sera offerte dans l'ensemble du réseau collégial. Les premières cohortes commenceront dès mars prochain. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet a déclaré ceci. L'essence de l'opération main-d'œuvre, c'est de mettre les bouchées doubles en multipliant les solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui sévit notamment dans les services essentiels. Dans le cas de la petite enfance, les besoins sont très importants, mais je suis persuadée qu'avec l'ensemble des moyens déployés, notamment les nombreuses mesures de soutien à la formation et au développement des compétences du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, nous arriverons à atteindre notre objectif. Je le répète souvent, la formation est au cœur de notre stratégie pour nous assurer de la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs névralgiques. Nous poursuivons nos efforts en ce sens, ce qui aura des répercussions très positives pour les familles du Québec et par le fait même sur l'ensemble du marché du travail. Si vous avez fait des études liées à l'éducation de la petite enfance à l'extérieur du Canada, il est possible de vérifier l'équivalence de votre diplôme par rapport au statut d'éducatrice ou d'éducateur qualifié en obtenant une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. Je vais vous mettre en bas de la description le lien pour l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec.
Si vous détenez un diplôme en provenance de l'étranger lié à l'éducation de la petite enfance, une formation spécialisée de courte durée vous sera offerte. Elle mènera directement à la qualification pour vous permettre d'exercer le métier d'éducatrice ou d'éducateur au Québec. Sachez bien que les personnes sans emploi qui suivront cette formation seront admissibles à un soutien financier. Elle sera ouverte aux inscriptions dans plusieurs établissements d'enseignement collégial dès septembre 2022. Une autre opportunité aussi, depuis le 24 janvier 2022, il y avait une opération main-d'œuvre offensive pour attirer davantage de personnel dans le domaine de l'éducation. D'après le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a annoncé de différentes mesures visant à attirer, à former et à requalifier un plus grand nombre de ressources d'ici 2026. Ces actions s'ajoutent à celles déjà annoncées au cours des dernières semaines dans le cadre de l'opération main-d'œuvre. En bas de la description, je vais vous mettre le lien pour ces deux opérations. La première, c'est pour l'opération main-d'œuvre, une offensive majeure pour recruter et qualifier des milliers de nouvelles éducatrices et nouveaux éducateurs de la petite enfance. Et la deuxième opération, c'est l'opération main-d'œuvre, offensive pour attirer davantage de personnel dans le domaine de l'éducation. Pour les personnes qui veulent s'inscrire au Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement, ça va être pour le 25 et 26 février 2022. Je vais vous mettre le lien en bas de la description. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un statut de résident permanent ou un permis de travail, ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. Par clavardage ou par visioconférence, les conseils scolaires, garderies et écoles de langue qui recrutent au salon proposeront des entretiens avec les candidats ayant des profils qui correspondent aux offres affichées. Ce sera également l'occasion de comprendre les étapes du processus d'accréditation pour exercer ce métier. Ma vidéo a pris fin. Je suis très contente de partager ces informations avec vous. En attendant pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir. Merci et au revoir.